Bonjour. Suite du livre de Wes Penray au chapitre 3, paragraphe Attributs de l'âme et de l'esprit. Et paragraphe Image, imagination et projection, un exercice de nano-voyage. Pensons-nous un instant sur le mot ascension. Tout le monde en parle, mais en termes différents. Les chrétiens disent qu'il y aura un enlèvement suivi de la seconde venue du Christ et il y aura la paix sur terre pour 1000 ans. 1000 ans. Après, fin de la paix. Non, je reprends. D'autres religions disent que leurs sauveurs, ou leurs sauveurs au pluriel, reviendront. Les nouveaux âges, les New Agers, disent que nous monterons mystérieusement à la 5e dimension, tandis que certains prétendent que les dieux reviennent et renverseront l'élite mondiale, et après, il y aura la paix sur Terre. D'autres attendent la récolte, the harvest. Quand ceux qui sont dignes de volonté d'une manière ou d'une autre, d'être téléportés soit à une dimension supérieure, soit à une ère de repos par des extraterrestres ou des maîtres ascensionnés, qui deviennent liftiers, donc, et où ces humains attendront que les moins chanceux soient ramenés sur une autre planète, à des années-lumière, pour continuer à vivre dans leur misère. Une fois cela fait, les personnes récoltées peuvent retourner dans des corps améliorés vers la Terre, qui est maintenant passée à la 4e ou 5e dimension. Et sur cette nouvelle Terre, la faction de l'humanité digne de vivre vivra en paix et en harmonie dans une grande partie, dans un monde moins dense. Les variations sont nombreuses, mais elles parlent toutes de la même chose, l'ascension. Lorsque vous lisez le paragraphe ci-dessus, quel est le dénominateur commun, à part le doute? C'est vrai, peu importe comment l'ascension va se passer, nous serons aidés par quelqu'un de l'extérieur de nous-mêmes. C'est exactement là que nous devons tous être très prudents, parce que je peux dire avec certitude que si vous entendez que nous avons besoin d'une assistance physique ou directe d'extraterrestres, de Jésus, de Space Brother, de maîtres ascensionnés, de Dieu ou de quiconque d'autre que moi, c'est soit de la désinfo, soit un piège très vicieux dans lequel je ne veux pas tomber. Pour ceux qui ne me croient pas, s'il vous plaît, lisez le VPP, le Wes Penray Paper, le 3e niveau d'apprentissage notamment, et il devrait être évident pourquoi je suis aussi direct à ce sujet. Cependant, qu'est-ce que l'ascension? Est-ce que c'est tout juste inventé par les extraterrestres de l'espace? Non. L'ascension a lieu en ce moment. Et cela a toujours eu lieu chez les humains. Cependant, je n'aime pas le terme ascension parce qu'il a été tellement mal utilisé et est associé à des énergies négatives que je veux éviter de l'utiliser moi-même. La seule chose s'applique aux mots ravissement et récolte. Au lieu de cela, j'utiliserai le terme éveil, qui a un son beaucoup plus bienveillant. Cependant, pour les besoins de l'argument, j'utiliserai le terme ascension dans les prochains paragraphes. Supposons qu'il était une fois dans le passé, tous les humains étaient au même niveau de matière de connaissance et en manière de développement. Ensuite, chaque fois qu'une personne a eu un moment d'illumination, un ha-ha moment, il ou elle s'est éveillé un peu. Parfois, un moment de ha-ha conduisait à un autre dans une série d'événements. Ouais. Et d'autres fois, un moment était peut-être le seul dans cette vie. Oh, disons que c'était il y a des milliers d'années. Cette fois, une seule personne s'est alors réincarnée encore et encore et a eu de plus en plus de moments au fil du temps, tout durant jusqu'à présent. La même chose est bien sûr arrivée en toute l'humanité, mais certains ont eu plus de ces moments, tandis que d'autres en ont eu moins. Chaque fois que les gens ont eu un moment d'intuition, ils se réveillent un peu plus.
Maintenant, pendant la nanoseconde, les gens ont commencé à avoir des moments de « Ah, à gauche et à droite ». Ouais, et, ouais, parfois plus à droite qu'à gauche. Et l'un sur l'autre, se réveillant en masse et à un rythme relativement rapide, comparé à avant la nanoseconde. Ceci est généralement appelé le grand réveil parmi ceux qui ont étudié ce moment particulier, y compris moi-même. Chaque fois que nous nous réveillons un peu plus, nous commençons à vibrer un peu plus vite. Nous nous rapprochons un peu plus de la limite supérieure de la bande de fréquence verrouillée de la prison de fréquence. Beaucoup plus de gens que nous pensons avoir des moments Beaucoup plus de gens que nous le pensons peuvent avoir eu des moments mais ensuite ils les rejettent comme quelque chose d'étrange, qu'ils ne peuvent pas expliquer, et parce que cela ne correspond pas à leur système de croyance, ou qu'ils se font braquer par l'environnement, je rajouterai. Alors, ils secouent la tête et ils essayent de l'oublier. Ces personnes sont majoritaires et malheureusement celles qui auront le plus de mal dans un proche avenir. L'ignorance n'est pas le bonheur. Pour calmer un peu heureux les simples d'esprit. C'est pas la simplicité d'esprit, l'ignorance. C'est pas d'esprit. Le reste d'entre nous, le plus petit groupe qui lit des livres comme celui-ci, enfin qui essaye, qui prend les idées à cœur et les traite, si une nouvelle information semble plus bénéfique que l'information que nous avions auparavant, nous laissons les vieilles croyances aller et embrasser les nouvelles. Rappelez-vous qu'un nouveau système de croyances ne doit pas être plus vrai que celui que nous avions auparavant. Il doit juste mieux profiter de nos progrès. La vérité, remarquée, est relative, en effet. Ainsi, nous apprenons de plus en plus et devenons de plus en plus éveillés au fait que la vie est 1000 fois plus que juste les 5 sens. Je soulève cette question parce que je vois sur l'Internet que certaines personnes sont déçues de ne pas avoir eu une ascension à la fin de l'année 2012. Le 21 décembre 2012. Ouais, le 23. Mais non, le 11 octobre. Mais non, le 19. Ah, le 19. Bien, je reprends. Ceux qui posent ces questions sont souvent ceux qui définissent l'ascension en raison des définitions du nouvel âge. La vérité est que nous nous élevons au-delà de la croyance presque tous les jours quand nous apprenons quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, les gens autour de nous, la planète sur laquelle nous vivons et l'univers qui nous entoure. Ceux qui disent que 2012 était la même que toute l'année, que décembre 2012 était semblable au reste de l'année, je suis complètement d'accord avec eux. Je n'ai jamais eu autant d'idées que celles que j'ai eues au cours de ces 2 dernières années, 2011-2012. Ouais, donc c'est pas comme d'habitude, quoi. Bon. Si je me reporte à l'époque antérieure, je crois que j'étais plutôt endormi en comparaison. L'éveil en lui-même consiste simplement à déplacer des images mentales dans notre esprit et à en créer des nouvelles au fur et à mesure. Ne sous-estimez jamais votre propre pouvoir de création. Ne vous laissez pas berner par l'une des idées manipulatrices les plus vicieuses que dont nous avons tous besoin pour voir la même réalité, où nous sommes sur la mauvaise voie. Alors que nous nous éveillons, nous remarquons que nous commençons à voir les choses différemment de ce que les gens de notre environnement voient, et parfois cela peut rendre la personne nouvellement réveillée un peu incertaine. Voir Billy, par exemple, il se demande si je suis sur la bonne voie ici, que pensent les autres personnes qui se réveillent. Ceci est malheureusement très commun. Et voici un domaine où nous devons nous améliorer. Gamel est incertain et commence à poser des questions à d'autres personnes qui se sont déjà éveillées à un degré supérieur à lui-même, pense-t-il. À sa consternation, il remarque que John, qui est un chercheur très respecté dans ces domaines, ne partage pas les nouvelles visions de Billy. Il dit que Billy est incorrect en plus, et par conséquent, Billy rejette ces nouvelles idées et incorpore plutôt la vision
du monde de John parce que John est plus respecté là-bas et que là-bas enseigné aux gens tout le temps, les gens devraient savoir. Blablabla. Vous avez compris que c'était la foire d'empoigne, avec des comparaisons qui ne sont toutes émises que depuis des points de vue qui n'ont pas le niveau, qui sont en train de l'avoir. Et qu'il faut qu'on ait tous le niveau qui nous correspond, qui correspond surtout à un équilibre entre nos différents points de vue, de façon à être entier, avec des raisonnements concrets les uns par rapport aux autres, logiques par rapport les uns aux autres. Je ne sais pas, complémentaires, supplémentaires. Il faut voir. Pardon. Je reprends. S'il vous plaît d'éviter ce piège. John n'en sait pas plus que Billy. La seule différence entre Billy et John, c'est qu'ils ont développé différentes façons de voir les choses, ce qui est tout à fait acceptable et devrait être encouragé. Il y a plus d'une façon de regarder la réalité et votre manière n'en est pas moins correcte que la mienne et vice-versa. Tout ce que je peux faire en écrivant des papiers et des livres, c'est de partager ma vision du monde et mes systèmes de croyances comme ils ont fonctionné pour moi. Je ne m'attends pas à ce que quiconque incorpore tout ce que j'écris ou dise. Ce ne sont que des lignes directrices et c'est pourquoi j'écris beaucoup. Je veux que le lecteur ait beaucoup à choisir et s'inspire de ce qui est écrit. Tout ce que je veux, c'est que le lecteur soit inspiré et peut-être, quelque part dans mes écrits, il se trouve que je dis quelque chose que mes lecteurs peuvent utiliser comme tremplin vers leur propre niveau d'apprentissage supérieur. À l'occasion, mon point de vue coïncide souvent avec le point de vue d'autres personnes. Et les personnes pensent qu'ils peuvent utiliser beaucoup de matériel et que c'est très bien ainsi, pourvu qu'ils soient autodéterminés et non adoptés, parce que Wes Spence l'a dit. Ce dernier est ma seule préoccupation en tant qu'écrivain métaphysique, parce que je sais que cela arrive à l'occasion. C'est pourquoi nous avons tous besoin de rompre le sort qui nous a été imposé, que certaines personnes connaissent mieux que d'autres. Tout ce que nous pouvons faire, c'est nous inspirer et à regarder à l'intérieur pour trouver nos propres vérités, ce qui équivaut à des systèmes de croyances fonctionnels. Pour ma part, je n'aurais pas été capable d'écrire un seul mot si ce n'était pas pour d'autres personnes qui m'ont inspiré à passer à mon niveau d'apprentissage supérieur personnel. Ouais. Continuez toujours votre propre chemin et faites confiance à votre cœur. Demandez à votre corps si vous êtes incertain, plutôt que toujours demander aux autres. Il n'y a rien de mal à demander des conseils, parfois à être pointé dans une certaine direction lorsque vous vous sentez coincé. Mais si vous prenez l'habitude d'aller à l'intérieur et de poser les questions à cet endroit, vous obtiendrez toujours une réponse, même si la réponse n'est pas toujours ce que vous attendiez. Même si le corps ne vous donne pas toujours ce que vous attendez, il vous donne toujours ce dont vous avez besoin et pas toujours directement. Mais il peut créer lui-même une barrière ou un obstacle pour vous, mais soyez assurés que cet obstacle est exactement ce dont vous aviez besoin pour continuer à progresser. Vous devez toujours faire le travail vous-même. C'est pour cela que nous sommes tous là. Oui, c'est pour faire le voyage, c'est pas tellement pour arriver, semblerait-il. Puisque le fait d'arriver est totalement illusoire d'après la version des contrats escrocs. Des escroqueries de contrats en tant que sauveur du monde, éveilleur de gens, rétablisseur de vérité et autres rôles philanthropiques, respectables, magnifiques, mais qu'il est souvent prétentieux de vouloir réaliser vis-à-vis de l'adversité qui, elle, va être très renforcée et très éveillée à ces nouveaux systèmes. Et en fait, vous attend. Et en fait, éthériquement, fait même tout ce qu'elle peut pour que ça foire. De façon à pouvoir se nourrir de nos colères, désagréments, les grains. Et bien voilà, à éviter. On respire et on reprend. En parlant d'image et de projection, faisons un simple exercice de nos voyages. Il est préférable de lire et de revenir en arrière et de faire l'exercice comme prévu.
C'est rapide et facile. Vous n'avez pas besoin de mémoriser chaque étape de l'exercice. Faites de votre mieux pour vous souvenir des étapes importantes, comme vous tenir debout dans la forêt et regarder l'environnement et utiliser vos yeux, vos oreilles et votre odorat pour sentir que vous êtes là. Mettez-vous pieds nus par terre aussi, ajouterai-je. Ça, tout de suite, ça a double avantage. Non seulement ça vous rappelle que vous êtes là, parce que ce n'est pas de la moquette, mais en plus, ça vous met en contact direct sans semelle isolante. Fin de l'encart. Maintenant, fermez les yeux et imaginez une forêt dans laquelle vous étiez autrefois. Ah. Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, à cause des chemtrails, imaginez n'importe quelle forêt. Ah, là, je n'ai pas les images à propos. Et visualisez-vous debout quelque part dans une partie de la forêt dont vous pourriez vous souvenir très clairement. Regardez les arbres, les buissons, un ciel bleu par une chaude journée d'été avec le soleil qui brille à travers les arbres. Écoutez la brise, faire les feuilles se déplacer lentement et entendre les oiseaux chanter, pépiller, assis sur les branches. Cachez de vous. Imaginez les odeurs de la forêt. Inspirez-les, ressentez le plaisir de le faire. Pouvez-vous réellement sentir la forêt? Maintenant, commencez à vous promener et explorer qu'est-ce qui est là, alentour, à la fois au niveau du sol et puis plus haut aussi. Restez dans la forêt pendant peut-être 1 minute environ, puis revenez lentement dans votre corps et ressentez comment votre conscience remplit tout l'espace de votre corps à présent. Prenez quelques respirations profondes et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Quelle est votre impression? Étiez-vous réellement dans la forêt, là? Pouviez-vous la sentir? Et si vous ne le pouviez pas, ce n'était pas grave. Si vous faites l'exercice plusieurs fois, vous y arriverez. Ce que vous avez réellement fait était une simple et forte visualisation à distance. Un nano-voyage. Vous avez envoyé une partie de votre âme dans la forêt et vous l'avez expérimenté dans le non-physique. En même temps, vous étiez assis devant ce livre avec la majeure partie de votre conscience toujours dans la pièce. En d'autres termes, la plupart des gens nano-voyagent tout le temps, mais ils ne pensent pas à ça en tant que tel. Ils croient que c'est juste eux qui rêvent d'eux-mêmes. En fait, nous sommes à utiliser les cycles inférieurs des ondes cérébrales pour nous déplacer en anneaux, parce que ces cycles lents se connectent au monde subquantique, qui est le monde des esprits. Pardon. Bien sûr, vous pouvez faire des exercices comme celui-ci et par vous-même et aller où vous voulez dans votre esprit, avec votre esprit. Et puis, en fait, après, dans votre esprit aussi. En même temps. Un peu de chaque. Fin de l'encart. C'est une très bonne pratique à faire de temps en temps pour vous préparer à devenir multidimensionnel. Cet exercice était très simple. Un exemple très simple de l'âme se divisant en une faction plus petite. Vous avez utilisé votre pensée pour créer une image dans votre esprit de la forêt. Puis vous imitez de l'émotion et vous avez l'intention d'y aller aussi. Avant que tu le saches, une partie de ton âme était là. En termes plus avancés, c'est exactement ce que l'Oversoul fait lorsqu'elle se partitionne et envoie des factions d'elle-même à la Terre pour se réincarner en 3D. Vous, celui à qui je parle maintenant, êtes une faction de votre propre Oversoul. D'autres factions de vous sont ici aussi, vivant à des moments différents, éprouvant des choses différentes. Vous avez un lien avec toutes ces factions. Et l'un des exercices que nous avons menés dans le cadre du VPP consistait à fusionner les échéanciers. Nous n'avions pas à faire grand-chose, parce que les énergies provenant du centre galactique pendant la nanoseconde faisaient la plus grande partie du travail. Tout ce que nous devions faire était de traiter ce qui arrivait dans nos vies et ainsi guérir nos propres délais.
Dans le nano-voyage plus avancé, il y a plus de sens que seulement nos trois sens 3D impliqués, mais c'est quelque chose qui vient naturellement plus tard. Paragraphe suivant. Où voulez-vous aller après la mort? Une des choses que j'ai eu du mal à faire lorsque j'ai écrit le VPP était ce qui se passe après la mort dans votre corps. Dans le premier niveau d'apprentissage, je l'ai décrit dans un document complet sur ce phénomène, où j'inclus tout à fait quelques différentes alternatives basées sur les recherches les plus qualifiées que je pouvais trouver, ou 7000, ainsi que les études de cas du docteur Michael Newton semblaient être le plus faible dans l'ensemble si nous pouvions mélanger un peu avec quelques autres conclusions du chercheur. En cas, il me semble que le docteur Michael Newton a une vision très angélisée de ce passage. Enfin, ce que j'en avais lu, si je me rappelle bien. Fin de l'encart. Je crois qu'il y a toujours beaucoup de mérite dans les études du docteur Newton, qui disent essentiellement que vous allez voilà, vers la lumière, en tant qu'âme, après vous êtes séparé du corps, et que vous continuez à traverser le tunnel, vous rencontrerez des parents et amis sur l'autre côté. Ben oui, ils étaient là, ils attendaient, ils avaient que ça à faire. Ben, je ne veux pas être méchant, mais tous les gens qui ont fait des hypnoses régressives et à qui on a demandé de s'assurer de l'identité de ses parents et amis, les ont vus se transformer en reptiliens, encapuchonnés en général. Qui admettaient prendre cette forme-là parce que c'était plus facile de nous convaincre et soi-disant ça rassurait les gens après le traumatisme de la mort. Ce qui est possible là par contre, évidemment. Vous voyez l'idée? Je vous décris le bon côté, comme ça j'assure mes intérêts, même s'ils vont à l'encontre des autres. Voilà, bon, je reprends. En plus d'avoir du bon temps avec eux, avec ceux que vous avez aimés dans la vie, vous rencontrerez aussi votre guide spirituel ou vos guides spirituels et un mystérieux conseil des anciens qui vous aide tous à juger comment s'est passée votre dernière vie. Vous voyez, avant de vous réincarner à chaque fois, vous voyez avant de vous réincarner à chaque fois, vous définissez un objectif pour cette vie et faites ce que vous pouvez pour y parvenir. Ce but est normalement quelque chose qui vous aide à évoluer. C'est la prochaine étape de votre processus d'apprentissage. Toutes les bonnes choses que vous avez faites dans votre vie précédente sont discutées, mais aussi là où vous avez échoué, où vous avez considéré que vous avez échoué. Lorsque vous avez découvert vos faiblesses, vous discutez avec ces êtres de ce qui est la prochaine étape naturelle de votre évolution et vous choisissez un corps dans une lignée familiale qui peut le mieux vous aider à apprendre ce que vous devez apprendre. En cas, ce qui rend un peu fou des adhésions viscérales, sanguines et claniques à des lois de famille, des vendettas, où il y a des gens qui naissent pour venger des gens avec lesquels finalement ils n'ont aucun rapport spirituel. À partir du moment où ils choisissent cette famille d'accueil, soi-disant, alors qu'ils s'intègrent dans la partie, enfin dans le fœtus que la mère parturiente s'apprête à délivrer au monde. En accouchement aquatique, si possible, puisqu'il semblerait que ça limite les traumatismes et que ça développe un tel esprit de confiance chez l'enfant qu'il a en général un chemin de vie, comme on dit parfois, fort plus agréable que d'autres qui sont nés brutalement dans la douleur, voire dans un environnement électromagnétique absolument inadapté, que ce soit à la naissance ou à la mort d'ailleurs, où justement
il y a des questions de gestion de nos sphères magnétiques et qu'il est hors de question d'être dans ces pollutions qui peuvent exister, dans ces lieux qui sont en plus des creusets à maladie, où le personnel résiste bien parce que ça fait un moment qu'il y est. Sinon, en général, tout le monde, pendant les 3 premiers mois, se retrouve avec des ganglions qui poussent. Ouais, ouais. Fin de l'encart. Où on en était? Ben voilà. Donc, je râlais contre le fait qu'on devait être soumis à ces lois qu'on appelle comment traditionnelles. Hein, voilà. Et tradition, non, et le folklore, la culture, je ne sais plus. Voilà, des trucs comme ça, là. Il y a des fois où ça ne va pas du tout, quoi. Bon. Ah, je reprends. L'astrologie est également importante parce que vous vous assurez que vous êtes né dans un laps de temps spécifique, ce qui rend plus facile pour vous d'atteindre votre objectif. Alors, vous manipulez vos futurs parents dans l'astral pour avoir des relations sexuelles 9 mois avant de vouloir naître et vous n'abandonnerez pas avant d'avoir réussi. 9 mois plus tard, avec l'aide de la technologie, il y a toute une salle de contrôle là-haut. Il vous attire dans le corps choisi. Encart. Ah, ça c'est la description d'une abduction avec fécondation de l'œuf aussi. Et introduction d'un personnage qui aura des facilités de communication avec ces sphères transdimensionnelles. Donc ces entités. Qui, par ce biais, se débrouillent pour traficoter complètement l'histoire des civilisations humaines et arriver à la situation qu'on découvre aujourd'hui, de contrôle total sous une intelligence artificielle qui veut nous empêcher d'être autonomes, libres, de penser ce qu'on veut. Et c'est débrouiller pour que tous ces concepts soient acceptés en détruisant en même temps un esprit critique et un esprit de résistance par divers biais de socio-engineering, on dit en anglais, d'ingénierie sociale, dit-on en français. C'est le même résultat. Voilà, fin de l'encart. Cela semble très fiable, car il s'appuie sur, ah oui, le docteur Newton, sur plus de 7000 études de cas qui revivaient leur vie après leur mort dans une thérapie de régression. Et fondamentalement, on dit la même chose. Ce serait une preuve accablante s'il n'y avait pas les guides spirituels qui assistaient à chaque session de régression de l'astral et conseillaient le participant à l'étude de cas de ce qu'il pouvait ou ne pas dire. Il peut y avoir bien sûr des raisons valables pour cela, mais cela en conjonction avec la présence des anciens dans l'astral me fait me demander si ce n'est pas plus de la manipulation après tout. Peut-être que les guides spirituels manipulent aussi le cas pour que cela ressemble au ciel, là où ça ne l'est pas. Et à cause de cette manipulation de tous les guides spirituels qui ont assisté aux 7000 sessions, nous obtenons une image commune qui ne coïncide pas avec la réalité. Pardon. Encart. S'il y a à ce niveau-là une relation très serrée entre les reptiliens encapuchonnés et l'intelligence artificielle, il est pour cette intelligence artificielle très facile de choper 7000 cas. 7000 cas. Oh là là. Les Chinois, en ce moment, ils sont soumis à une reconnaissance faciale qui analyse 3 milliards de visages à la seconde. Pouf, ils savent tout le temps où est tout le monde. Ben, si j'ai bien compris. Fin de l'encart, flippant. Et ben là, tout ce que je lis, de toute façon, on est au bord de l'angoisse. Mais je crois qu'on s'est tous fait avoir. C'est ce qui d'ailleurs nous permet aujourd'hui d'être un peu plus sensibles à ce genre de texte
et vous de supporter ma lecture hasardeuse parfois et mes commentaires incessants, vraiment, je ne peux pas fermer ça. Ouais, excusez-moi. Je n'ai donc pas l'intention de jouer le rôle de défenseur du diable, mais sachant ce que je sais sur l'AIF et leurs influences sur nous ici sur Terre, il est tout à fait naturel qu'ils contrôlent aussi l'au-delà. C'est leur domaine en plus, là. C'est au-delà là. Si ce n'était pas le cas, pas trop de gens se réincarneraient dans ce piège et au contraire disparaîtraient dans l'autre sens, le sens normal, à mon avis. Cependant, ne vous méprenez pas, car il y en a d'autres qui ne faisaient pas partie des études du docteur Newton et qui disent aussi des choses semblables. Bien sûr, ils pourraient être aussi manipulés, mais je crois toujours qu'il y a suffisamment de preuves pour que nous puissions établir que la vie après la mort, en elle-même, n'a rien à craindre. Rien de mal et aucune punition ne sera vécue par le défunt. Je suis sûr que vous rencontrerez vos parents et amis là-bas, même ceux qui étaient encore vivants lorsque vous étiez partis, parce que le temps travaille différemment là-bas. Vous pouvez réellement passer un bon moment. Ouais. Après tout, c'est supposé être une ère de repos avant de vous réincarner à nouveau. C'est un problème, selon moi. C'est que même si vous vous souvenez beaucoup plus là-bas que lorsque vous êtes sur Terre, vous ne comprenez toujours pas que vous êtes dans un piège. Et personne ne vous aide à le comprendre. Non plus. Au contraire, cette information est retenue. La question est, qui sont ces sages? Et vous ne comprenez toujours pas que vous êtes dans un piège. Et personne ne vous aide à le comprendre non plus. Au contraire, cette information est retenue. La plupart des âmes veulent que leur guide spirituel soit présent dans la pièce quand ils rencontrent les aînés, tout comme les enfants veulent que leur mère soit avec eux lorsqu'ils vont à l'école les premiers jours, ou chez le dentiste, ou chez le médecin. Pourquoi donc ont-ils peur? L'instinct. L'instinct. C'est pas bon. Non, maman. N'y crois pas. C'est pas bon. Je veux pas. Mais maman, fais-moi confiance. Je te dis que ça va pas du tout, là. Ça va pas le faire. Bien sûr que je vais survivre peut-être, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Ah ouais, moi j'ai un souvenir un peu comme ça. Alors évidemment, comme on est hyper déçus et qu'on peut rien faire, que les adultes sont plus forts que nous, ils nous tirent, ils se moquent de nous, ils créent des complexes, ils bafouent nos instincts. Ils ne le savent pas. Ils sont eux-mêmes soumis à la pression sociale, les autres mamans qui le regardent. Ah, regardez comment elle s'occupe de son fils. Ah, il lui passe tout. Ah, regardez l'autre quand il est dur. Mais on finit tous, là, fils des uns et des autres, et filles. À mon époque, c'était pas mixte, mais bon, c'était toutes les écoles. Ouais, c'était peut-être déjà idiot d'ailleurs. Ouais, c'était sûrement déjà idiot un peu. Pas comme ça qu'on apprend la délicatesse. Et ça n'empêchait pas que chacun faisait ce qu'il voulait. Bon, je reprends. Après cet encart transtemporel, la nanoseconde. Vous savez, il y a des fois où ça m'arrive entre deux mots, là, alors que je lis. Alors j'ai des trous après. Pas des trous, mais il y a des temps morts le temps que je retrouve la ligne. Donc je reprends. Hein. Après tout, ils les ont rencontrés plusieurs fois auparavant, entre chaque incarnation. Ça, c'est possible en plus, par contre. On est un groupe et on se croise et on se recroise, mais on se fait tous réengager pour une nouvelle pièce de théâtre, mais on reste toujours des comédiens là et on oublie d'être des acteurs aussi. Et puis d'être en même temps le spectateur, et puis en même temps d'être la personne qui se dit « Oh, finalement, je ne vais pas au théâtre aujourd'hui. Je vais peut-être aller à la pêche. » Et de pouvoir le faire. Je reprends, avais-je dit. Après tout, ils les ont rencontrés plusieurs fois auparavant, entre chaque incarnation. Souvent, ils les rencontrent même 2 fois avant de s'incarner, quand ils arrivent dans l'astral et quand ils sont sur le point de partir.
Une ou deux études de cas ont dit que les aînés étaient des âmes plus avancées, qui avaient achevé leur cycle de réincarnation et faisaient maintenant partie du conseil. Que ce soit vrai ou non, c'est difficile à dire. Si c'est vrai, il y a encore beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. La réponse en général est que nous ne sommes pas censés savoir et que si quelque chose devait nous faire lever un sourcil ou deux, eh bien, si nous ne sommes pas censés savoir si quelque chose cloche en fait. Petit point d'encart là, occasionnel. S'ils ont un niveau vibratoire supérieur, ils auraient du mal à être dans les mêmes sphères. Fin de l'encart. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, mais je dis que ça dénote une situation particulière. Enfin, à discuter, à réfléchir, à méditer, à introspecter pour illustrer l'exercice. Je reprends. Le voile d'amnésie est aussi un sujet brûlant. Pourquoi fixons-nous des objectifs dans l'au-delà dont nous ne nous souviendrons pas une fois que nous serons nés sur Terre, puisqu'il y a le voile de l'oubli, le reboot, la remise à zéro des mémoires, pour soi-disant qu'on est justement à apprendre une leçon dont on va tout oublier. Donc si on l'oublie, à la limite, c'est vraiment là pour ça que je dis que c'est le voyage qui compte et non pas l'arrivée. Et qu'il faut avoir du plaisir pendant ce voyage. Parce que j'estime actuellement, je pense, que ce plaisir qu'on a durant est plus ou moins le seul moyen d'obtenir de réels gains dans des subtilités, dans des finesses, dans des points de vue qui, eux, on va dire, ne nourrissent pas le même corps et ont une vibration supérieure dont les mémoires sont plus préservées. C'est justement ce qui fait qu'on est tous là, peut-être. Et qu'on y reste plus ou moins, quoi, si je continue la lecture. Donc, peut-être en suis-je ici. Oui. Le voile de l'amnésie est aussi un sujet brûlant. Pourquoi nous non. Pourquoi fixons-nous des objectifs dans l'au-delà dont nous ne nous souviendrons jamais une fois que nous serons nés sur Terre? Pourquoi sommes-nous mis en place pour échouer? Certains disent que c'est parce que nous savions tout et que dans ce cas-là, ce ne serait pas un défi. Nous avions besoin d'une amnésie où le jeu serait très ennuyeux après un certain temps. Ah bah oui, ça fait chier de réussir, vous ne pouvez pas savoir. Mais alors, mais, je rigole, hein, mais parce que il faut prendre à chaque fois toutes ces phrases à moitié. Enfin, elles ont un côté réel. Effectivement, il y a quelque chose à prendre, mais il y a plus à perdre, je trouve. En la prenant, elle, comme point de base de la réflexion et de l'action. Il faut la prendre avec, peut-être avec mes encarts, hein, si je peux me permettre. Mais au contraire, hein, n'hésitez pas à rajouter les vôtres et à bafouer les miens s'ils ne sont pas logiques. Ce qui peut arriver, parce que des fois, je lis des phrases qui sont un peu bancales, des fois, je loupe des mots, et ma compréhension peut être encore différente. Enfin, normalement, non. Bien. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que je vois. Et ce ne sont que mes conclusions, prenez-les ou laissez-les. Hein. Voilà. Au lieu de cela, il semble que nous sommes configurés pour l'échec, que nous sommes nés et parcourrons tout ce cycle pendant 85 ans, si on arrive à avoir cette chance de vivre assez vieux pour se rendre compte de l'évolution et de pouvoir lui donner un sens et la perfectionner. Si nous avions de la chance, nous apprenons un certain nombre de choses pendant ces années. Enfin, c'est au revoir. C'est à revoir et nous partons. Ah non, c'est adieu et nous repartons. Au cours de la prochaine vie, nous devons tout reprendre, tout recommencer et réapprendre les mêmes choses, telles que nous les avons faites la dernière fois. Et le peu qui se transporte ne vaut guère la peine d'être mentionné. Par conséquent, nous progressons très lentement, à peine en fait. Pourquoi donc?
Même si nous n'avions pas d'amnésie, il y aurait toujours assez de défis pour rendre la vie intéressante, à mon avis. Et bien au mien aussi. De plus, ça aurait signifié une vie dans un monde différent et notamment moins pollué a priori, donc plus agréable à vivre dans des relations plus agréables parce qu'il y a vraiment moyen, comme je disais, d'apprendre dans le plaisir, l'amour, la tendresse, la douceur, l'humour. Ouais, t'es belle celle-là. On dirait qu'ils ont peint au plafond aussi. Ça doit être en Australie, ça. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, là, ils avaient des échafaudages, les mecs. Je sais pas. Je reprends. Si vous étiez une master race et que le reste de la population, que nous sommes, soit des esclaves, mais des esclaves qui évolueront inévitablement parce que l'évolution est intégrée dans tout l'ADN de l'univers, et il n'y a rien que les maîtres esclaves puissent y faire, que feriez-vous? Vous feriez probablement en sorte que les esclaves évoluent aussi lentement que possible, parce que vous ne voulez pas d'esclaves intelligents et évolués, n'est-ce pas? Par conséquent, la meilleure chose à faire est de donner à cette course une très courte durée de vie afin qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir trop sur les choses. Et s'ils en oublient certaines, ils oublieront quand ils mourront et s'incarneront à nouveau. Vous les laissez mourir que suffisamment longtemps pour apprendre ce que vous, le maître des esclaves, voulez leur apprendre afin qu'ils puissent vous servir. Ensuite, vous voulez qu'ils vous servent un certain nombre d'années sans devenir trop intelligents et rusés ou usés. Avant l'incarnation suivante, vous leur donnez une amnésie totale qui se produit dès que l'âme entre dans le corps humain. Point. Encore, c'est peut-être là la raison pour laquelle les naissances aquatiques, étant moins traumatisantes et dans l'eau en plus, et dans un milieu hors pollution électromagnétique, permettent une meilleure conservation de ces mémoires subtiles. Ah, c'est possible. Non, c'est rien du tout. C'est juste un mix de feeling et de physique. D'électrophysique. De physique électrique. Il faut voir à propos, si vous pouvez, M. Dan Winter, W-I-N-T-E-R, qui est ingénieur électrique et qui a beaucoup travaillé sur des domaines ésotériques, que ce soit l'ADN des dragons, les lignées dragons, la tribu de Dan, les chamans, et notamment finalement la conservation de l'esprit par sa mémoire, par la conservation et dans un mouvement centripète, selon le nombre d'or, qui est multiplicateur et qui nous propulse dans les dimensions inférieures ou plus subtiles, les différentes dimensions, sous forme d'une Merkaba préservatrice. Ah, j'ai essayé en une phrase de réunir 20 gigas de données, alors ça ne va pas le faire, mais vous voyez un peu, je l'ai trouvé bien. Je reprends? Non, je reprends un peu en arrière. Avant l'incarnation suivante, vous leur donnez une amnésie totale qui se produit dès que l'âme entre dans le corps humain. L'implant d'amnésie est dans le corps même, pas dans l'âme. Cependant, le monde astral, ou la partie où vous passez votre vie après la mort, doit vibrer à une fréquence suffisamment élevée pour que l'avatar, le corps de lumière, se souvienne de quelques vies antérieures, afin de pouvoir fixer un nouveau but. En d'autres termes, si l'astral n'était pas contrôlé et avait une clôture de vibration un peu plus élevée que celle de 3D, l'âme se souviendrait de tout ce qui lui est arrivé et cela lui ferait sauter toute la couverture qui se produit dès que l'âme entre dans le corps humain. Le blackout. L'implant d'amnésie est dans le corps lui-même, pas dans l'âme. Un petit bug. Les cas du docteur Newton nous disent que dans l'astral, il y a des âmes qui sont à divers niveaux de développement. Vous pouvez le voir dans leur aura. Il y aura des couleurs différentes, selon ce que l'esprit sait à quel point et où à quel point il est avancé. Cependant, les âmes les plus avancées ne sont pas dans la même zone que les autres, selon les mêmes personnes
en thérapie de régression. Lorsqu'on leur demande où sont les âmes les plus avancées, elles ne reçoivent pas une bonne réponse. Mais on leur dit que ces âmes sont ailleurs ou explorent d'autres mondes. Mais qu'elles viennent parfois visiter. Ou est-ce que ce serait réellement échappé? Quelle que soit la réponse, on nous dit que l'astral existe à des différentes fréquences. Les âmes, dans une certaine gamme de développement, habitent dans une partie de l'astral, alors que d'autres sont censées habiter ailleurs. C'est pourquoi certaines âmes, après avoir traversé le tunnel, rencontrent leurs proches qui peuvent être à un niveau de fréquence inférieur à celui du désincarné. Donc, après avoir passé quelque temps ensemble, il est temps pour le désincarné de passer à un niveau de fréquence qui correspond plus à cette âme. Par conséquent, il semble que les FIA nous ont bien couverts, bien bernés, indépendamment de nos vibrations, du moins jusqu'à un certain point que j'aborderai bientôt. S'il y a une force malveillante qui continue de nous piéger dans l'au-delà, pourquoi nous laisse-t-il passer du bon temps et faire ce que nous voulons dans une certaine limite? Il y a peut-être plusieurs raisons à cela, mais il y a un couple auquel je peux penser. Premièrement, l'âme a besoin de se reposer entre les incarnations, où tôt ou tard elle deviendra folle de tout le traumatisme vécu sur Terre. L'âme gagne à nous voir relativement frais lorsque nous reviendrons. Deuxièmement, l'AIF gagne à nous voir relativement frais lorsque nous reviendrons. Deuxièmement, si la vie après la mort est agréable, nous sommes plus disposés à nous incarner sans être forcés, ce qui est important. Ensuite, cela arrive avec notre consentement, ce qui est crucial, où l'AIF enfreindrait les lois du libre arbitre et de la non-interférence. Beaucoup sont ceux qui ont demandé pourquoi les âmes sont si désireuses de se réincarner sur cette planète, qui est si pleine de drames et de traumatismes. L'une des réponses, c'est lorsque nous sommes là-haut, nous voyons une plus grande image de ce que nous faisons ici. Maintenant, avec toutes les guerres, l'effondrement financier, les restrictions, le chômage, l'anxiété et la peur sur la Terre, beaucoup se disent qu'ils ne veulent plus jamais revenir ici. Mais ce n'est pas ce qu'ils voient par la situation d'ici. Non. Mais c'est parce qu'ils ne voient pas la situation ici. Pardon. Une fois qu'ils sont là-haut, les choses sont différentes. Souvent, les mêmes personnes ne peuvent pas attendre pour revenir parce que là-bas, elles se sentent invincibles et qu'elles n'ont rien à craindre. Et ils oublient rapidement le traumatisme et la dévastation qu'ils ont ressenti pendant leur dernière vie. Maintenant, ils veulent revenir en arrière et aider à nouveau. Parfois, les âmes qui se sont incarnées depuis un certain temps ne passent pas par la zone d'entrevie, mais se réincarnent dans un nouveau corps tout de suite. Ils sont déjà tellement endocrinés qu'ils n'ont pas besoin d'être travaillés dans l'au-delà. En quart, ce qu'on voit là à gauche, c'est une puce donc intégrée dans une sorte de basalte, de granit. Une puce. Il y a aussi un endroit en Sibérie ou dans l'Oural où ils ont trouvé des nano-déchets industriels, des spires. Ça, je les passe un peu vite parce que je ne sais pas à quel point on peut s'y fier. Et nous voici à Vissoko, avec la pyramide de Bosnie. Il y a des gens à une époque qui savaient façonner les montagnes. Les rochers, tout ça. Je vais peut-être m'arrêter là pour ce bout. Et on reprendra. Ah oui, il y a de quoi faire encore. On reprendra dans une prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Salut.